Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez ici, vous l'avez vu aussi dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un Oppo. Ça fait longtemps que j'avais pas déballé et testé du Oppo. Alors pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous ne connaissez pas, il faut savoir que le Oppo, enfin la marque, quand la marque est arrivée en France, c'était il y a au moins 2-3 ans maintenant. Je m'étais jeté comme un mort de faim sur cette marque chinoise, évidemment. À l'époque, c'était le RX17 Neo qui avait été pour moi le premier smartphone Oppo de ma carrière, si j'ose dire. Et depuis, la marque Oppo, ça y est, elle s'est fait connaître du grand public. Il y a même des gens qui cherchent du Oppo. L'autre jour, j'ai vu un petit monsieur là, qui avait au moins 60 ans chez Boulanger qui me parlait de ça et qui me disait que c'était une super marque. Tout ça, je dis oui, oui, pas de problème. C'est vrai que j'ai été un peu refroidi par la politique de Oppo parce que en fait, les modèles qui sortent en Asie ils sont super longs à arriver chez nous. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties en 2020, voire pas du tout. Le Oppo A5 2020, il n'y a pas eu de nouvelles, enfin, il n'y a pas eu de version 2021. Le A9 2020, pareil, il n'y a pas eu de version 2021. Donc c'est vrai que j'étais un peu, il y avait moins de Oppo sur la chaîne. Donc celui-ci, Oppo Find X3 Lite 5G, c'est, j'ai envie de dire, la nouveauté Oppo, la seule que je puisse me payer, parce que sinon, en ce moment chez Oppo, j'ai l'impression que c'est depuis quelques mois, quelques années, ils se focalisent surtout sur le haut de gamme. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Il y avait eu le Find X2 l'année dernière. Cette année, le Find X3 qui coûte genre 1000 balles. Hein. C'est vraiment du téléphone très très cher. Dieu merci, il y a des versions light. Donc celui-ci, il est à 449. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Vous saurez tout sur ce téléphone. Et ça tombe très bien que je teste ce téléphone maintenant parce que je sors du test du Samsung A52 5G qui est au même tarif et qui a beaucoup de caractéristiques communes, on va dire, avec ce Oppo. Donc, on va commencer tout de suite le déballage, mais avant ça, je voulais quand même justement comparer un petit peu au Samsung et faire remarquer à quel point le packaging est vraiment beau. C'est là, c'est pas un reflet de mes lumières, enfin c'est un reflet de mes lumières, mais je veux dire la boîte est volontairement un peu métallisée. Elle reflète le soleil, elle a un effet un peu métallique qui est très sympa. Et justement, dans la vidéo de déballage du Samsung A52 5G, je disais que pour un téléphone à 400 euros, le packaging était un peu cheap. Bah là, c'est tout l'inverse. On a un packaging qui est vraiment digne d'un smartphone haut de gamme et ça fait très plaisir. Et en plus, la boîte est très lourde. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais là, on en a pour ses sous. Hein. Franchement, ça, voilà, quand on sort de ça avec le magasin, on a vraiment l'impression d'avoir un bel objet, une belle machine entre les mains. Et c'est vraiment plaisant. Je voulais vous montrer un truc que j'ai vu tout à l'heure. C'est assez drôle parce que en fait le packaging, il y a l'étiquette ici comme d'habitude, mais surtout il y a cette étiquette qui m'a un peu interpellé puisqu'il y a les coordonnées de chaque importateur en Europe. Donc voilà, en France, il faut s'adresser à Young Technology à Boulogne-Billancourt. J'ai trouvé ça assez drôle. Je vois jamais ça sur les smartphones que je reçois habituellement. Pourtant, j'en achète beaucoup chez Boulanger, comme celui-ci. Là, j'ai acheté chez Boulanger. Donc c'est pas une version qui est importée AliExpress ou autre, hein, c'est une version que j'ai achetée en rayon dans un magasin, enfin bref. Donc ça m'a paru assez original. On va tout de suite commencer le déballage. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas encore, cette marque chinoise Oppo, ça fait partie du même groupe que Realme, OnePlus et Vivo, et un que j'oublie encore. Bref, tout ça c'est le même groupe. Et en fait, vous allez retrouver sur tous ces smartphones des choses en commun. C'est un peu comme si vous voulez Citroën et Peugeot chez nous. Quand vous achetez une 308 ou quand vous achetez une C4 Citroën, en fait c'est la même voiture. C'est juste qu'elle a un look différent, mais c'est le même moteur, c'est la même boîte de vitesse, c'est les mêmes trains roulants. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait ils piochent tous dans une espèce de base technologique. Chez Honor, dans la belle époque Honor, ils nous expliquaient ça, ils nous disaient non, ce ne sont pas des Huawei rebadgés, on a un truc en commun, on pioche les technologies dans le même panier, on va dire. Là, c'est un peu pareil, Oppo, Realme, Vivo, OnePlus, tout ça, c'est la même maison. Et ils essaient de se différencier avec, par exemple, l'interface qui s'appelle ColorOS chez Oppo, qui s'appelle FunTouchOS chez je sais plus qui s'appelle OriginOS, ils ont tous un petit nom. Mais au final, ça se ressemble beaucoup, et technologiquement parlant, c'est souvent un peu les mêmes bases, on va dire. Donc voilà, j'en ai fini pour mon blabla. Donc la boîte, c'est parti, on l'ouvre. Hop, alors l'espèce de petite boîte, c'est très... Moi j'aime beaucoup ce packaging, là, c'est très chic. C'est le retour du noir, hein, l'iPhone 12 le Pro, en tout cas la version Pro, c'est tout noir et tout, voilà, c'est pareil. C'est assez chouette. Alors je peux pas vous le transcrire par vidéo, mais ça sent très fort
Quand j'ai ouvert la boîte, ça sent très très fort quand on reçoit un produit, vous savez, la colle, là, c'est l'odeur du neuf, c'est très agréable. Donc la petite pochette, dans laquelle se trouve la petite pin pour le tiroir SIM. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, donc c'est des choses pas très intéressantes. Ça encore, voyons voir. C'est tout coincé dans une espèce de coque, ok, livre de garantie, machin et tout, ok, donc tout ça on s'en fiche un peu. Allez, ils ont mis le paquet, il y a un tiers du poids de la boîte, c'est de la paperasse en fait, d'accord. Et la coque silicone, voilà, qui est offerte avec, ça c'est, pour le coup c'est très chinois, hein. Il n'y a que Samsung qui fait pas ça, par exemple. Alors, on va enlever tout de suite le téléphone. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que, normalement, aujourd'hui, on aurait dû déballer ensemble du Poco F3. Mais le problème, c'est que Poco France, ils font des annonces, ils font des tweets, ils font des publications réseaux sociaux, même sponsorisés, je crois, en plus. Donc, ils font tout un tapage sur le Poco F3, qui sort le 30 mars. Là, on est le 31 aujourd'hui. Et le 30 mars à 13h, genre 13h05, 13h30, bah ça y est, il y avait déjà stock épuisé, donc bah c'est pas la peine de faire de la pub comme ça si vous avez 12 exemplaires à vendre, quoi. Enfin, bon, bref, donc du coup, bah, le F3, on le testera peut-être, mais je sais pas quand. La petite cartonnette ici, ok. Oh, j'ai plus de place, je vais mettre ça à côté. Alors, on a un énorme chargeur. J'ai jamais vu un chargeur si gros. Là, on a le câble USB vers USB type C. Ok, donc ça, on va le mettre là. Il y a une espèce de truc embossé dessus, c'est plutôt chouette. Hop, on va le mettre là, voilà. Hop, je vais essayer de tout mettre dans le cadre, c'est pas évident. Et donc, le chargeur, j'ai jamais vu un adaptateur secteur aussi gros. Il y a les oreillettes qui sont tombées aussi, petites oreillettes filaires. Ah, il y a sympa le petit logo dessus, plutôt chouette. Mais alors ça, j'arrive pas à le sortir du coup. Voilà, oh, purée, il est mastoc. Donc, c'est du beaucoup de watts, je pense. Je sais pas si vous allez voir. Output 65 watts. Ah, bordel. Ah, bah ça rigole pas, là. Ils se sont fait plaisir. 65 watts. À titre de comparaison, l'adaptateur secteur fourni avec le Samsung A52 5G, qui est au même prix, qui vient de sortir, qui est Android 11, tout pareil, c'est vraiment un concurrent direct. C'est un chargeur 15 watts. Là, on a du 65 watts. J'avais jamais déballé un smartphone avec un chargeur si puissant. Pour vous donner un autre exemple de comparaison, quand vous achetez un MacBook, un ordinateur portable Apple, l'adaptateur secteur qui est fourni dans les versions 13 pouces, c'est du 60 watts. Donc c'est moins puissant que ça. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Je sais pas où je vais le mettre, ce chargeur. Il est énorme. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Waouh, il est beau en bleu. Alors moi, vous savez que j'aime bien les smartphones un peu colorés avec des couleurs vives. J'étais contraint d'acheter le Samsung A52 la dernière fois, j'étais un peu déçu parce qu'il était dispo que en noir, etc. Donc là, au moins, on a un magnifique bleu et ça compense un peu le F3 de chez Poco que je devais recevoir en bleu, justement. Il est magnifique. Alors, voyons voir. Au niveau du poids, moi j'aime bien les smartphones qui sont légers et compacts. On est à 180 grammes, donc c'est léger et ça c'est cool. Un autre truc que j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu la fiche technique, c'est le lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie, et Dieu merci dans ces prix-là, on n'a pas un lecteur d'empreintes sur le côté, n'est-ce pas Xiaomi? Clin d'œil, vous ne me voyez pas, mais je fais un gros clin d'œil à Xiaomi qui nous colle les lecteurs d'empreintes sur les boutons Power On Off maintenant sur tous les modèles, même les modèles à 400 €, bref. Donc le capteur photo, on est sur du 64 mégapixels. Alors, je fonde de gros espoirs dans le capteur photo parce que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est venu mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et à 250-300 €, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est désormais une nouvelle référence en matière de photo. Donc j'espère que le capteur photo 64 mégapixels de ce Oppo sera à la hauteur. Donc sinon en dessous on a les petites grilles pour le haut-parleur, la prise USB type C, le trou pour le micro, le trou pour le casque, pour la prise casque et la prise jack. On a un très très vilain protecteur d'écran sur l'écran. Je vais vite enlever cette affreuse protection. Ça me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser aux smartphones qui venaient d'AliExpress, là, c'était en 2014, le premier que j'ai acheté comme ça. Et putain, franchement, les écrans, les protections d'écran comme ça, c'est bon qu'on n'est pas... on est sur un beau smartphone en plus, bref. Alors, sinon, sur l'autre côté, on a le bouton Power On-Off. Au-dessus, on a juste le trou du second micro.
ou un émetteur, non c'est bien le trou pour le micro, ok. Et ici donc les deux boutons du power, hein, power plus, power moins, et le tiroir SIM. Alors c'est assez original, on a le bouton power ici, puis là on a le bouton volume, les deux boutons volume de l'autre côté, ok. On va l'allumer tout de suite ensemble. Voilà, évidemment c'est de l'écran AMOLED. Donc dans ces tarifs-là, il y a beaucoup de choix. Si vous regardez cette vidéo parce que justement vous hésitez à faire un choix, eh bien j'ai testé il n'y a pas longtemps le Vivo X60 qui n'est pas officiellement vendu en France mais qui est dans les mêmes tarifs aux alentours de 400 euros, 450 euros. Et là évidemment on est un peu moins bon niveau rapport qualité-prix, mais c'est normal parce que le fameux X60 dont je parle souvent, il n'est pas vendu officiellement en France, pas vendu officiellement en Europe. Donc c'est pour ça que je l'avais eu à un si bon tarif. Mais sinon, dans la légalité, en tout cas dans la normalité, des gens qui vont acheter les téléphones dans les magasins pour avoir une garantie, tout ça, eh bien du coup, dans ces prix-là, on va avoir justement normalement la nouvelle, alors jeu de Mi, oui, partout, la nouvelle gamme Mi 11, Mi 11 Lite et Mi 11, je ne sais plus comment il l'appelle, i, qui a été dévoilée hier dans la grande conférence en ligne Xiaomi. Et donc du coup, on a ce Oppo Find X3 Lite. On a donc aussi le Samsung A52 5G que j'ai testé l'autre jour. Il y a quand même du choix dans ces tarifs-là. Et comme d'habitude, mon conseil numéro 1, choisissez d'abord un téléphone sorti récemment avec une version d'Android 11. Si aujourd'hui, en 2021, c'est très joli ce logo ColorOS, vous investissez dans un smartphone qui est Android 10, c'est pas bon signe, c'est-à-dire que le téléphone, il est vieux de conception. C'est-à-dire qu'il a déjà au moins un an et demi. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, on est déjà sur la page d'accueil, j'ai envie de dire, ça a été super vite. Alors, il faut dire que ce X3 Lite, il a 8 Go de mémoire vive, c'est énorme. Et il a un processeur aussi très puissant, donc ça va super bien. En tout cas, c'est très rare, si vous regardez mes vidéos souvent, qu'on arrive aussi vite sur la page de démarrage, ça fait plaisir, franchement, c'était super rapide. L'écran est vif, lumineux. Alors cette interface ColorOS qu'on a vu, là le logo qui était bien sympa, moi je l'ai vu grandir entre guillemets parce que le Oppo RX17 Neo dont je parlais tout à l'heure, c'était ColorOS 6 et à l'époque franchement c'était pas du tout au point, c'était un peu trop chinois, c'est-à-dire qu'il y avait des options pas très européennes un peu partout, c'était pas utilisable quotidiennement, enfin c'était pas terrible du tout. Ils ont bien évolué et là ça a l'air quand même vachement mieux. Bon, je ferai ça tout à l'heure, de toute façon, hein, là je l'ai démarré vite fait pour vous faire voir, mais maintenant je vais le remettre à zéro, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, tout ça. Je vais m'en servir à fond, le plus possible, en tout cas c'est un très beau téléphone. C'est pas du tout le même genre que le Samsung A52, une fois en main, moi je préfère ce genre de format parce qu'il paraît plus fin. Étrangement, il paraît plus léger alors qu'il fait à peu près le même poids, mais c'est peut-être parce qu'il est un chouï plus grand. Au niveau de la charge rapide, on en parlera plus profondément dans le test qui va venir d'ici quelques jours. Mais avec ce chargeur-là, j'ai cru voir sur la fiche technique que Oppo promet le chargement de 0 à 100% en genre 30 minutes. Donc je vais tester, et si c'est le cas, c'est franchement impressionnant, même si ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, au moins, une chose est sûre, c'est que si vous vous retrouvez avec une batterie à 0% ou quelques pourcents avant de partir bosser, vous le chargez une demi-heure et paf, vous avez 100%. Donc a priori, c'est cool. Voilà, bref, je vais tester ce téléphone. Voilà, je suis plutôt emballé pour l'instant. Il est très chouette. Donc, je vais aller prendre plein de photos, tout ça, l'utiliser à fond. Et d'ici quelques jours, comme d'habitude, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc, si vous vous intéressez à ce téléphone, surtout abonnez-vous pour ne pas louper ma vidéo. Il est très beau. Donc, voilà pour le déballage de ce Oppo Find X3 Lite 5G. Oh, le nom, il est long. Hein. Donc, je vous dis, moi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!